N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Je voudrais partager certaines pensées que ma NDE a déclenchées en moi. Environ 1 an après l'expérience, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me poser des questions telles que: de quoi s'agissait-il? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'ai-je appris de cette expérience? Quel sens cela a-t-il eu pour moi? Y a-t-il quelque chose dans mon expérience de mort imminente qui pourrait être utile au monde? Quelles informations importantes l'humanité aurait-elle pu tirer de cette expérience? Quelle valeur pourrais-je avoir pour l'humanité et le monde? Plus j'y pensais, plus mes réponses évoluaient et changeaient. La première chose qui m'est venue à l'esprit était le concept d'unité ou d'amour infini. C'était quelque chose que je ressentais fortement dans mon expérience. Lorsque vous faites l'expérience de l'unicité, c'est-à-dire lorsque vous la ressentez, elle vous change tellement que vous n'avez pas besoin de la comprendre intellectuellement. Mais si vous ressentez l'unité de cette manière, vous savez ce que c'est, en tant que concept. C'est comme la gravité. La gravité peut être étudiée et comprise scientifiquement. Mais elle peut aussi être ressentie et acceptée naturellement. Ne serait-il pas merveilleux que nous puissions tous comprendre l'unitude, et de cette manière, pourquoi devrions-nous nous battre? Pourquoi devrions-nous être jaloux ou envieux? En faisant l'expérience de l'unitude, nous sommes dans un état d'amour. Parce que lorsque nous aimons quelque chose ou quelqu'un, une personne, un animal de compagnie, une fleur, nous nous sentons unis à cette personne. C'est comme si notre cœur s'élargissait pour embrasser ce que nous aimons. Pourquoi nous battons-nous dans le monde matériel? Pourquoi haïssons-nous dans ce même monde? C'est parce que tout est séparé, divisé. Essayez maintenant de réaliser que l'univers et nous ne faisons qu'un. Nous pensons, nous ressentons, nous devenons l'univers. Nous sommes tout, et nous avons tout. Nous n'avons donc pas à nous soucier de la nourriture, de l'air, de l'argent, ou de quoi que ce soit d'autre. Où est la lutte? Où est la haine? Il n'y a que l'amour, propriété intrinsèque, de la force vitale. En raison de mon travail, j'ai un jour assisté à une réunion de l'agence aux Caraïbes, à l'automne 1994. Le programme de la réunion durait 1 semaine. Le mercredi après-midi étant consacré aux loisirs. J'ai choisi la croisière de snorkeling sur un très grand navire. Le capitaine nous a recommandé de porter des gilets de sauvetage. Après avoir regardé mes amis se jeter à l'eau, je me suis jeté à l'eau, avec seulement mon tuba et mes grenouillères. Vers 15 heures, le bateau était ancré à environ 200 mètres du rivage. Au fur et à mesure que les vagues et leur élan augmentaient, j'ai été rapidement éloigné du bateau. Lorsque nous étions à environ 100 mètres du rivage, la force des vagues a commencé à nous décourager. Nous avons décidé qu'il valait mieux cesser de lutter contre les vagues dès que possible, et nous nous sommes donc dirigés vers une petite zone rocheuse qui faisait saillie sur le rivage. C'était le lieu d'atterrissage le plus proche, et semblait être un endroit idéal pour se reposer. Bien que je me trouvasse au début de la quarantaine, j'étais encore très athlétique. Donc je n'étais pas si inquiet. Je n'allais pas tarder à avoir tort. J'ai commencé à avaler de l'eau de mer, et j'ai remarqué qu'il manquait un de mes chaussons de grenouille. Mon snorkel ou tuba pendait de mon cou, ce qui le rendait complètement inutile. En regardant les rochers de l'autre côté de l'eau, ils semblaient plus éloignés que jamais. J'étais à bout de nerfs, et je pouvais à peine respirer. Bientôt, j'ai commencé à tenir ma tête en l'air. Puis, j'ai réalisé que je ne nageais plus. Il me regardait, ou plutôt, je me regardais de haut. Au début, je n'ai pas réalisé que c'était moi. Je flottais immobile dans l'eau. J'ai regardé la montre sur mon bras, qui reflétait le soleil. Mais même si je pensais être en haut de la montre, il semblait que je la regardais, à pas plus de 5 centimètres. Je pouvais voir les chiffres du cadran, la finesse des lettres et les détails de l'œuvre d'art à l'intérieur. En d'autres termes, j'étais réellement à l'intérieur de la montre, observant le mouvement des engrenages. Je comprenais chaque mouvement, en regardant la pile alimentée, le mécanisme des engrenages. Les molécules des engrenages en mouvement étaient de la couleur de la lumière infrarouge, tandis que les parties qui ne bougeaient pas étaient de la couleur de la lumière ultraviolette. Je pense que la différence de couleur était la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie positionnelle. C'était très étrange et merveilleux.
Ensuite, j'étais de nouveau dans l'eau, et mon corps flottait, un peu en dessous de la surface. J'ai levé les yeux, et cherché le moi qui était là auparavant. Le soleil m'éblouissait, et brillait de façon étonnamment belle, à travers l'eau de mer. Puis, sans me retourner, j'ai regardé en bas, et j'ai vu que la lumière du soleil déclinait lentement. Lorsque j'ai regardé, aussi profondément que possible dans le fond de l'océan, j'ai senti qu'il y avait là une énorme et puissante couleur noire. J'étais submergé par ce grand noir, mais je me sentais très calme. Qu'est-ce qui m'a submergé? Et pourquoi cela s'est-il finalement transformé en un sentiment de paix totale? Il est naturel d'avoir peur du noir. C'est normal, car l'obscurité symbolise l'inconnu. Lorsque j'ai commencé à regarder sous l'eau, j'ai vu un petit navire en bois coulé, qui ressemblait à un bateau de pirates au bord de l'océan. Ce bateau faisait probablement semblant d'être un bateau coulé pour les touristes. Puis nous avons regardé au fond de la mer. Tout d'abord, il faisait nuit noire. Pas noir dans le sens où il n'y avait pas de lumière, mais noir plein de vie. À ce moment-là, mes notions de temps et d'espace ont disparu. Soudainement, j'avais devant les yeux un défilé sinistre d'indigènes, de pirates, de marins, de femmes et d'enfants qui s'étaient noyés dans cet endroit depuis des siècles. Leur peur est une terrible obscurité qui nous effraie tous. Pendant le défilé, j'étais immergé dans environ 4 ou 5 mètres d'eau. Je les ai regardés un par un. Par exemple, j'ai entendu une personne éclabousser et commencer à se noyer. La personne était couverte d'eau, haletait et luttait pour atteindre la surface. Je ne sais pas si elle est tombée du bateau, si elle s'est suicidée, ou si elle fuyait une guerre, ou un ouragan. Je me demande encore. Je les ai vus passer devant moi, ou près de moi, et descendre au fond de la mer. Ce n'est que lorsque vous atteignez le fond de l'océan, que la noyade des autres commence. Peut-être une autre fois, peut-être des siècles après la dernière que j'ai vue. Il est très difficile de comprendre comment les vecteurs du temps fonctionnent dans cette réalité. Il n'y a pas de transparence fantomatique. C'étaient des gens ordinaires. J'ai réalisé que chacun d'entre eux était une partie de moi. J'ai observé les expressions de leur visage, mais plus encore, j'ai prêté attention à leurs sentiments, à leurs souffrances et à leur peur de la mort. Et sans exagération, j'ai vu plus de 30 personnes se noyer, l'un après l'autre. Il y a une personne que j'ai trouvée très inspirante et étonnante. C'était une femme enceinte, probablement d'origine européenne, portant une élégante longue jupe blanche. Elle avait de longs cheveux bruns. Ses vêtements étaient dans le style des années 1900. Et elle ne se battait pas pour sa vie, comme d'autres avant et après elle. Je pouvais sentir ses pensées. Elle était très inquiète pour son bébé. Pas pour sa propre vie. Comme ses vêtements étaient mouillés, on pouvait voir la forme du ventre de la femme enceinte. Elle tenait son ventre des 2 mains, comme si elle tenait un bébé. Nous ne pouvions pas dire si son bébé était une fille ou un garçon. Soudain, nous nous sommes regardés. Et son expression et son impression étaient: Mais qu'est-ce que je regarde? J'étais comme: je ne sais pas. Pourquoi me regardait-elle? J'étais subjugué par ses beaux yeux et son charme. J'avais l'impression qu'elle pouvait voir dans mon âme. Je me suis demandé si cela pouvait vraiment arriver. Toutes les tragédies de la destinée humaine sont reflétées ici. Les sommets de l'amour, de la vie et de la mort sont réunis ici aussi. Maintenant, je suis l'un d'entre eux, et je pensais. J'ai commencé à me souvenir des moments précieux de ma vie précédente. C'était comme si j'avais remonté le temps et que j'étais le protagoniste et l'observateur de l'histoire. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même que je ne connaissais pas. J'ai été frappé par la mère réalité du présent. J'étais très triste et inquiet pour mes filles, ma femme et ma mère. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai eu l'impression d'être entouré d'une lumière chaude qui semblait effacer l'obscurité. Seule la clarté m'entourait. La peur et la tristesse se sont transformées en amour et en joie. Je savais que j'allais vivre une rencontre mystique, immergé dans la force vitale. Entouré des âmes des noyés et des âmes des membres vivants de leur famille, tout bougeait, comme au ralenti. J'avais envie d'embrasser chacun d'entre eux. Il y avait de l'amour partout, un amour infini. Le passé, le présent et le futur, en même temps. Nous sommes comme une grande famille. Tout avait un sens. J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'y avait pas d'anxiété ou d'inquiétude. J'avais même l'impression que tout était exactement comme je le voulais. C'est alors que j'ai réalisé que je m'intégrais dans la ville où je vis avec ma famille. Et à des milliers de kilomètres de là, c'était comme si j'étais assise en haut de cet escalier. À l'étage inférieur, mes filles, âgées de 6 et 8 ans, sont en train de jouer. J'apprécie tellement ce moment, la satisfaction de savoir qu'elles vont bien.
Je me demande depuis combien de temps je regarde cette scène. Le temps et l'espace sont très confus, de ce côté-ci de la réalité. Ensuite, j'étais avec ma mère, qui travaillait dans un petit magasin dont elle était propriétaire. Je m'inquiétais de sa réaction lorsqu'elle apprendrait que je me suis noyé. J'étais enfant unique, et je n'avais pas de père, donc je ne savais pas comment cette triste nouvelle allait la toucher. Plus tard, je me suis retrouvé dans une pièce inconnue, en train de parler à un vieil ami d'enfance très cher, qui était mort en service quelques années auparavant. En tant que policier, il luttait contre la drogue. On nous dit qu'il a été abattu lors d'un raid. Pendant un long moment, nous nous sommes remémorés nos enfances. Il avait laissé derrière lui une femme et des enfants, et avait besoin d'un soutien financier pour sa famille. Il envisageait de quitter son emploi de jour comme policier, et de travailler comme agent de sécurité la nuit. Cela m'a surpris. Je l'ai interrompu. « Tu es déjà mort », je lui ai dit. Il secoue la tête. « Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé que j'avais un accident et que je mourrais. La vérité, c'est que ce n'est pas arrivé. La scène est très réelle. Je commence à avoir des doutes. Je suis très troublé. Dans cet état incertain, j'entends un cri. « Jean, ça va bien ?» Puis, j'entends un autre cri clair. « Ça va, Jean ?» C'était la voix de Pascal. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir fermement une pierre de récif, et je réponds. « Non, ça ne va pas. » Il s'approche de moi. D'une main, il saisit ma chaussure grenouille perdue. De la pierre à la plage, l'eau n'est pas profonde. Pascal m'aide à marcher, mais il était difficile pour nous d'avancer, à cause du mauvais état dans lequel j'étais. Il me laisse sur la plage et dit « Je vais retourner au bateau, et chercher de l'aide. » Sur le bateau, mes amis se sont moqués de moi. Thomas a dit que j'essayais juste d'attirer l'attention du groupe, en simulant un accident. Quelle idée, mais quand même, nous sourions ensemble. Pour eux, je venais de disparaître pendant moins de 15 minutes. C'était une expérience incroyable, qui a pris des heures pour moi, et des milliers de kilomètres. À ce jour, je ne sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé en mer. Tout ce dont je suis sûr, c'est que ma vie a changé après cette expérience. À bien des égards, j'ai changé pour le mieux. C'est comme si une nouvelle dimension, ou une nouvelle entrée, s'ouvrait en moi. Après cela, toutes mes visions ont été confirmées. Ma mère et mes filles portaient les mêmes vêtements, exactement comme je les avais vus dans mon expérience. Une semaine après mon expérience, j'ai visité la maison de la mère de mon ami policier décédé. Elle m'avait dit que sa famille avait besoin d'argent. C'était exactement la même chose qu'il m'avait dit. Cette coïncidence m'a profondément secoué, car j'ai réalisé que mon ami d'enfance m'avait dit la vérité, alors que j'étais mort. Je crois maintenant, presque 30 ans après l'expérience, que le message le plus important transmis par l'expérience est le suivant. La conscience semble s'ouvrir progressivement à une nouvelle réalité. C'est une nouvelle réalité qui était là depuis le début, mais que nous n'avons pas été capables de voir avec nos yeux. Les schémas perceptifs des expériences de mort imminente et des rencontres avec Dieu ne sont pas des expériences magiques ou surnaturelles. Ce sont des phénomènes purement naturels. Tout le monde peut en avoir une. En fait, tout le monde devrait en avoir au moins une. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis en aucun cas que nous devrions rechercher les occasions d'être dans un état de mort imminente. C'est absurde. Je fais référence à des pratiques spirituelles éprouvées, telles que les méthodes de méditation et de prière contemplative, quelle que soit leur origine. Il existe de nombreux chemins vers cette rencontre bouleversante avec la vérité ultime de la vie. Un voyage dans une forêt sauvage, une mer agitée, ou un lac calme, l'ascension d'une montagne difficile, ou la contemplation d'un magnifique ciel étoilé, peuvent être efficaces. En d'autres termes, nous pouvons faire l'expérience non pas de la mort, ou d'être mort, mais d'une véritable force de vie éternelle. Même les morts que nous rencontrons dans l'au-delà sont vivants. Nous pouvons ressentir un sentiment de proximité et de force de vie. La vie que j'ai expérimentée là-bas était beaucoup plus vivante que ce que je ressens dans mon corps sur Terre. Il n'y a que l'amour, propriété intrinsèque, de la force vitale. Et maintenant, la question sur Dieu. Que représente Dieu pour moi après ces expériences ? Actuellement, je suis humblement la pensée de Jésus de Nazareth. Mon idée de Dieu est tout ce que je connais et tout ce que je ne connais pas encore. Nous devons réaliser que l'homme ne peut pas connaître Dieu objectivement, seulement subjectivement. Notre image de Dieu n'est pas Dieu, mais seulement une image. Par conséquent, les guerres de religion n'ont plus aucun sens.
Chaque personne a une idée différente du même Dieu. Il est insensé de s'engager dans des guerres de religion, simplement parce que vous croyez que votre idée de Dieu est la plus vraie, et que les idées de Dieu des autres sont fausses. C'est le message le plus important de mon expérience. Se rapprocher de la compréhension du concept de Dieu est l'étape la plus importante vers la tolérance, l'égalité et la paix mondiale. Atteindre la paix mondiale est la raison principale pour laquelle je partage mon expérience spirituelle. Merci pour votre temps. Et que Dieu nous bénisse tous, en permanence. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.